Béca Nefer et nous nous retrouvons encore sur la plateforme de la Canibie de la culture noire et dans notre présentation Interférence extraterrestre, seconde partie. Nous avons commencé avec Interférence extraterrestre 2018 en première partie, la dernière fois, où nous avons procédé à la lecture du récit de Castaneda. Castaneda, nous le rappelons, est un personnage des Américains d'Amérique du Sud qui lui avait été initié à l'art de voir les entités qui pullulent notre monde. Aujourd'hui, sans plus tarder, nous allons commencer par cette lecture et plus tard, nous allons retourner dans les précisions dans la phase de discussion. Deuxième partie, extrait des rencontres avec les Naguals, conversation avec Carlos Castaneda d'Armando Torres. La source de cette information est le www.newsofttomorrow.org. Peinture aborigène, aliens, planeurs, clones et reptiliens. Le parasitisme extraterrestre ou le syndrome de la possession. Nous n'employons pas tous les potentiels de notre cerveau, nous affirme la science. Nous sommes des créatures imparfaites, tourmentées, aliénées, plongées dans un enfer terrestre, souligne la tradition gnostique. Et si notre aliénation ainsi que la face prédatrice de la nature, son côté fragmenté, divisé en pôles négatifs, pôles positifs, était provoqué par une cause extérieure, un parasitisme d'une force stupéfiante. Il s'agit d'une thématique fascinante et très mystérieuse qui pourrait incarner un enjeu pour le devenir de l'âme humaine. Il s'agit sans doute du sujet le plus difficile à dépeindre rationnellement. Pourtant, depuis qu'à Karmapolis, nous avons entamé nos enquêtes sur les phénomènes extraterrestres, l'histoire des religions et civilisations et des recherches sur les anomalies et théories de la conspiration, ce thème du parasitisme et de la manipulation de l'être humain par une entité extérieure, externe, extraterrestre ou interdimensionnelle, nous est revenu à chaque fois en plein visage. Et donc là, nous avons commencé notre première lecture, cette première partie qui est très signifiante, au point où j'ai dû m'arrêter moi-même pour essayer d'en comprendre la profondeur et pour ne pas manquer le tout. Et la lecture continue en disant ceci. Soyons directs. Ce dossier réalisé en symbiose avec l'écrivain-chercheur américain John Lash et de son site metahistoire.org se focalise sur l'idée que l'être humain n'est pas lui-même, que sa conscience pourrait être parasitée par une entité mystérieuse venue des tréfonds du cosmos. L'idée d'une emprise étrangère ou extraterrestre sur la conscience n'est pas si saugrène. Elle est presque aussi ancienne que notre civilisation, puisque les premiers mystiques gnostiques en ont fait un thème central de leur cosmologie. On la retrouve de façon répétée dans la thématique des enlèvements extraterrestres, du contrôle du mental, mind control, contrôle du comportement et de la pensée, et du MILAPS, le contrôle mental militaire et des enlèvements extraterrestres. Ceci est la signification des MILAPS. Des civilisations très anciennes et des traditions chamaniques et ésotériques évoquent ces concepts clairement dans leurs mythes, légendes et traditions, souvent orales avec leur propre bagage terminologique. Dieu aimant
ou esprit malade. Selon la tradition gnostique, c'est finalement l'ensemble de notre monde qui serait infecté, déconnecté de sa source créatrice et manipulé par les archontes, le Dieu maudit et sombre surgi d'une erreur et créateur des mondes perdus. Lisez par exemple l'apostasie des archontes ou encore l'apocryphon de Jean, un texte de Nag Hammadi qui nous raconte une toute autre histoire sur la genèse de notre monde que celle narrée par la Bible. Peut-être que c'est l'ensemble même de la création hommes, animaux, plantes qui est parasité et infecté par une implantation étrangère. On nous a toujours appris que nous vivions dans un monde de merveilles, dans une nature d'une beauté harmonieuse créée par un Dieu aimant. Nous savons pourtant que les spectacles offerts par l'homme est affligeant. Regardez objectivement la nature. Observez ces superbes lois naturelles où toutes les créatures animales et végétaux vivent aux dépens les unes des autres. On appelle cela la chaîne alimentaire, à travers laquelle les animaux les plus faibles développent des stratégies multiples fondées sur la concurrence, la peur et la faim pour survivre au carnage des grands prédateurs. L'ensemble de la création s'articule autour de la prédation et du parasitisme. Les comportements et les consciences sont investis par la peur et l'instinct de survie. Croyez-vous sincèrement que ces spectacles extraordinaires de l'homme et de la nature est les fruits d'un Dieu infiniment aimant comme la tradition judéo-chrétienne veut nous les faire croire, ou plutôt généré par un esprit malade? C'est que les gnostiques ont tenté de nous démontrer avec force. Ce n'est ni l'homme, ni la terre-mère, ni la matière, les composants qu'il faut remettre en cause. C'est une implantation étrangère qui aurait infecté notre esprit et qui manipulerait la réalité de façon à ce qu'elle devienne un enfer. Les religions traditionnelles racontent la religion chrétienne. Je répète, les religions traditionnelles comme la religion chrétienne voudraient nous faire porter les fardeaux de la culpabilité de cette infection. C'est un bon renversement de rôle, une stratégie habile pour nous asservir selon certains auteurs. Un préalable nécessaire. Dans cet article, nous évoquerons régulièrement le travail de Carlos Castaneda, un anthropologue d'origine sud-américaine qui s'était établi en Californie pour faire sa thèse sur l'usage des plantes dans une communauté indienne. Recherche ethnobotanique de la frontière américano-mexicaine. Au fil de ses recherches, il rencontre Don Juan Matus, un étrange personnage chaman, adepte de ce qu'ils appellent la nouvelle sorcellerie, qui va l'initier à une conception radicale et étrangère de la réalité et du monde. Dans le même ordre d'idées, nous évoquerons les connaissances des gnostiques, les mystiques non chrétiens, qui, au premier âge de l'ère chrétienne, nous ont légué des textes incroyables dont les évangiles de Nag Hammadi. Pour en savoir plus sur ces mystiques gnostiques, consultez les sites en anglais de John Lash. John écrit John-Lash. Nous continuons. Les sujets des sujets. Un nombre croissant de chercheurs se posent les questions suivantes. Peut-être avons-nous tort de considérer ces soi-disant mythes de la création du cosmos avec dédain comme les historiettes un peu naïfs contenant surtout un niveau symbolique. Peut-être devrions-nous réexaminer la mythologie ancienne et les récits oraux des traditions chamaniques comme étant des témoignages des faits historiques et matériels. Certains de ces récits parlent de cette manipulation étrangère. Au fil de nos articles, cette possibilité d'un parasitisme nous a bousculés, taraudés, mais nous hésitions à nous consacrer à ces sujets, qualifiés de sujets, car Carlos Castaneda et par John Lash.
Nous étions partagés entre les rejets purs et simples de cette hypothèse et l'envie d'en savoir plus, car ce sujet faisait l'écho à quelque chose de plus profond qui nous habitait et nous habite encore. Pour mieux résumer cette hésitation à aborder les sujets ou le cœur du sujet, reprenons ce que Castaneda a affirmé dans son livre Le voyage définitif. Le sorcier Don Juan lui apprend l'expérience de ces parasites et les met en garde contre les genres de réactions que l'on peut attendre d'un homme humain lorsqu'on lui parle de la possibilité que son âme est manipulée par une entité abominable. Ils réagissent en riant, en se moquant de nous. Et les plus agressifs s'énerveraient et nous battraient, nous tabasseraient. Ce n'est pas qu'ils nous croient pas. Il y a au tréfonds de chaque être humain une conscience ancestrale, viscérale de l'existence des prédateurs. Tout ce qui m'est raconté Don Juan me semblait grotesque, absurde, et en même temps me semblait raisonnable, très simple. Toutes les contradictions humaines s'expliquaient. Un sujet ignoré. La première fois que l'on entend parler de l'existence de ces prédateurs, s'opère un choc ontologique, une prise de conscience brutale qui mène à une angoisse insondable. On réagit ensuite par instinct de défense et c'est le rejet total, une sorte de mépris et notre partie cynique nous distille l'idée que l'on a été stupide de s'être fait une telle peur avec de telles inepties, petites sottises sorties de la tête d'un sorcier givré dont on ne nous a même pas prouvé l'existence. Ensuite, on s'aperçoit que ce thème est récurrent, qu'il est abordé ailleurs dans d'autres recherches, par d'autres auteurs. Il y a les textes gnostiques, bien sûr. Il y a aussi certains témoignages. Il y a également des traditions de chamans des différentes régions du monde qui en parlent chacune à leur manière. Peut-être que les mystiques musulmans, qui mettent en lumière les comportements de djinns, de ces entités démoniaques, inorganiques, ces succubes qui infiltrent et rôdent sur les côtés gauche de notre corps, sont de même nature que ces planeurs ou flyers, comme le nomment les sorciers Don Juan de Castaneda. Il y a aussi cette interview que vous avez accordée, Nigel Kerner, dans laquelle il nous expliquait d'où pourrait provenir notre propre esprit violent, prédateur, mesquin, avide et calculateur. Il s'agirait d'un héritage qui doit remonter à l'ego Cro-Magnon, au moment de ce qu'il appelle les premières interceptations génétiques, dont nos ancêtres firent des victimes. Mais nous y reviendrons plus loin. L'existence d'entités parasitaires est donc dénoncée dans tous les textes religieux très anciens dans des recherches, livres, études contemporaines, mais ces informations ne sont pas très médiatisées. C'est le moins qu'on puisse dire. Ne sachant donc comment aborder les problèmes avec un minimum de sérieux et de légitimité, nous avons eu la chance de rencontrer John Lash, écrivain et chercheur, créateur du site metahistoire.org, membre de la fondation Marion Institute, homme d'érudition, infatigable explorateur des textes gnostiques qui a eu l'idée géniale de mettre en parallèle les savoirs gnostiques avec les traditions et les connaissances chamaniques. D'ailleurs, pour lui, les gnostiques, ces authentiques mystiques qui seraient les plus proches de ce qu'il aurait dû être la mystique chrétienne, originale, avant qu'elle ne soit prise en main par les disciples et l'Église, sont en réalité des chamans, des vrais chamans du Moyen-Orient, comme les seraient les Awaceros brésiliens, les adeptes Bitui, africains de l'Iboga, du Voodoo et les chamans sibériens d'aujourd'hui, sans oublier les Dogons. John a éprouvé lui aussi avec force et depuis bien plus longtemps que nous cette intuition selon laquelle il convenait de mettre en relation les entités parasitaires décrites par exemple par Carlos Castaneda
et son ami chaman Don Juan et les archontes, ces démons créateurs et mangeurs des mondes en perdition, nés d'itinéraires extirpés de l'ombre et du néant et dénoncés par les évangiles gnostiques. En poussant les recherches plus loin, nous pouvons donc mettre en parallèle les flyers, les planaires, les castanada avec les archontes et d'autres entités reptiliennes, tantôt éthériques, tantôt de chair et de sang, qui sont décrites dans l'abondante littérature relative aux addictions, mais aussi aux abus rituels et sataniques et au désordre des personnalités multiples, MPD. John Lash et son site metahistoire.org et nous-mêmes à Karmapolis avons décidé d'unir nos ressources pour donner corps à cette hypothèse selon laquelle l'âme humaine serait réellement parasitée et manipulée par une puissance mystérieuse qui se révélerait à la fois notre malédiction, mais peut-être aussi une force. Des gris, des clans et des clos. John Lash, dans son étude, dresse un parallélisme entre les planeurs, les castanada et les archontes de la tradition gnostique. Selon Castaneda, ces entités parasites qui nous ont infiltrés ont conféré à notre esprit son côté routinier, répétitif, maniaque, peureux, avide, violent, calculateur. Les prédateurs ont remplacé notre esprit par le leur, qui est bizarre, incohérent, gracieux et hanté par la peur d'être percé à jour. Les archontes, qui ont aussi certaines de ces caractéristiques selon les textes gnostiques, ont cette obsession de rester cachés et de ne pas être découverts. Nigel Kermer, qui nous avons longuement interviewé en 2004, évoque tant dans l'interview qu'il nous a accordé que dans son livre The Song of the Grey, Les Chants des Gris, l'héritage que nous ont légué les Short Gris, les extraterrestres gris. D'abord, Kermer les compare à des coquilles vides, des robots, mais aussi des clones, des drones explorateurs qui ne sont plus que des pâles reflets complètement déconnectés de leur être premier. Prime Being, l'entité qui les a créés il y a bien longtemps. Par le biais de plusieurs interceptions génétiques, d'où les innombrables récits d'enlèvements extraterrestres contemporains ou plus anciens, quand ils étaient perçus comme des démons et le succubes par exemple, les gris auraient inséré dans notre patrimoine génétique des caractéristiques qui font de nous des êtres hybrides, mélange d'hommes et de gris. L'interception aurait concerné principalement l'espèce Cro-Magnon, l'ancêtre de la race blanche, et sa descendance indo-européenne, c'est-à-dire l'homme blanc occidental. Ces derniers montrent, selon Kerner, une plus grande propension que d'autres familles ethniques humaines. Le concept des races est une hérésie en biologie, à des comportements agressifs, territoriaux, impérialistes, froids, calculateurs, vivant toujours dans la crête d'une agression, d'une menace. Je répète ici. Par le biais de plusieurs interceptations génétiques, d'où les innombrables récits d'enlèvements extraterrestres contemporains ou plus anciens, quand ils étaient perçus comme des démons et des succubes, par exemple. Les gris, des extraterrestres, auraient inséré dans notre patrimoine génétique des caractéristiques qui font de nous des êtres hybrides, mélange d'hommes et de gris. L'interception aurait concerné principalement l'espèce Cro-Magnon et sa descendance indo-européenne, c'est-à-dire l'homme blanc occidental. Ces derniers montrent, selon Kerner, selon ses études, une plus grande proportion que d'autres familles ethniques humaines à des comportements agressifs, territoriaux, impérialistes, froids, calculateurs, vivant toujours dans la crainte d'une agression, d'une menace. Ce sont ces traits de caractère qui lui auraient donné sa force conquérante, l'expansion territoriale, ainsi que la doctrine de l'élimination du moins apte. Kerner y voit un programme mis au point par les gris pour aboutir à la suprématie de l'homme blanc et à l'élimination des autres civilisations et autres traditions culturelles, sociales et mystiques plus axées sur la coopération, la compassion, l'équilibre.
L'homme blanc a été créé, entre autres choses, pour procéder à l'élimination d'autres expériences menées par les gris ou peut-être par d'autres êtres avancés ou entités extraterrestres. Je répète encore ici parce qu'il est très important. Ce sont ces traits de caractère qui lui auraient donné sa force conquérante d'expansion territoriale, ainsi que la doctrine de l'élimination du mot adepte. Kerner y voit un programme mis au point par les gris pour aboutir à la suprématie de l'homme blanc et à l'élimination des autres civilisations et autres traditions culturelles, sociales et mystiques, plus axées sur la coopération, la compassion, l'équilibre. L'homme blanc a été créé, entre autres choses, pour procéder à l'élimination d'autres expériences menées par les gris ou peut-être par d'autres êtres avancés ou entités extraterrestres. Reprenons ce que nous avait déclaré Nigel Kerner dans un entretien exclusif à propos des conséquences de cette interprétation. En l'instar de la pensée gnostique qui désigne les archontes comme les coupables de notre aliénation existentielle, ou celle de Castaneda qui accuse les planaires du même méfait, Kerner estime qu'à cause de l'intervention des gris, nous ne sommes plus en contact avec notre vrai potentiel, notre véritable conscience et surtout notre lien avec l'être premier qui nous a créés. Nous sommes piégés dans une existence physique parce que nous avons certaines restrictions, certains traits, certaines caractéristiques qui reflètent chez nous un manque de compréhension de la véritable nature de la réalité. Les caractéristiques sont la haine, l'envie, l'avidité, l'agressivité et tant autres. Les caractéristiques sont des forces mentales, d'impulsions qui séparent en parties, qui divisent au même titre que l'univers sépare, segmente en parties. Ces caractéristiques sont des sentiments équivalents à des impulsions qui segmentent toute chose, aux forces anthropiques, physiques de la séparation au sein de l'univers. Donc, elles amènent des feuillures, des empreintes de saleté sur les lentilles individuelles que nous sommes à travers lesquelles la lumière d'une chair s'exprime pour briller en nous. Ces défauts déforment de nature cette lumière qui définit chacune de nos individualités comme des prolongements de la différence, de nos différences individuelles face à cette lumière. C'est comme cela que se définissent nos individualités au départ. L'interception extraterrestre ajoute d'autres griffures, d'autres taches de saleté qui se relèvent être des extras à nos propres restrictions ou encore péchés. Par conséquent, l'interception extraterrestre est un abus, une imposition supplémentaire qui nous est affligée, affirme Nigel Nierker. Le but des gris est de permettre à leur maître, les clones, de retrouver une âme éternelle, soit un lien vers leur être premier. Kerner ajoute au sujet de ces drones, sortes d'entités vides, leur nature prédatrice est due au fait qu'ils nous perçoivent comme des sujets expérimentaux. S'ils étaient humains et qu'ils agissaient sous l'empire de la haine ou de la cruauté, alors ces émotions les conduiraient vers leur propre destruction en tant que peuple. Mais parce qu'il s'agit en réalité des machines capables de se régénérer elles-mêmes, elles peuvent continuer à poursuivre leur programme aussi longtemps que leurs proies sont des entités physiques pesantes. Kerner a une pensée typiquement gnostique lorsqu'il évoque le fait que l'être humain vit dans un monde de servitude et que le Christ, par exemple, n'est pas venu pour racheter nos péchés et nous sauver, mais pour nous avertir d'un danger effroyable, l'existence de ces prédateurs archontes et gris. Pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter aujourd'hui à la page 12 et nous allons continuer plus tard. Une lecture très intéressante duquel se dégagent beaucoup des éléments que nous avons eu le temps déjà de commencer à réfléchir déjà avec l'ancien
présentation sur les interférences extraterrestres et puis dernièrement en 2018 sur les premiers. Les textes est frappant pour ceux qui l'ont déjà lu et pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, je vous recommande de le lire. Et si peut-être il y a 10 ans, cela aurait semblé étrange, aujourd'hui les preuves sont fournies avec les quotidiens. Les preuves sont fournies par les quotidiens. Nous nous sentons tous esclaves d'une force. Ces mêmes forces qui se sont définies comme nos dieux. Ces mêmes forces qui, dans leur démarche d'assujettir l'humanité pour la consommer, ont créé une illusion qu'on appelle les mondes, pour lequel nous nous lèvons, nous allons travailler. Nous faisons des enfants sans pour autant comprendre avec l'idée pour laquelle c'est pour la progéniture. Mais en réalité, comme une vache qui accouche un veau, il pense que lui, il a mis au monde un veau. Mais en réalité, il a fourni du matériel pour son patron, pour son propriétaire. Exactement comme une poule qui pond des œufs dans sa tête, pense qu'il est en train de former une famille. En réalité, il n'est en train que de fournir des œufs à manger pour son propriétaire. La comparaison est peut-être très forte, mais c'est la réalité de la chose. Nous sommes prisonniers de certaines forces cosmiques qui, pendant longtemps, se sont nourries de nous, qui, selon la cosmogonie des Khufu, durant la nuit cosmique, nous ont utilisés comme source énergétique, comme source alimentaire. Tous les prophètes qui sont venus, les personnages que nous avons appelés prophètes, ce sont en fait ce que je pourrais devenir et je peux appeler des personnes qui ont ouvert les yeux, ont compris les dangers qu'il y avait devant. Ils ont compris pourquoi il était utile détruire ce monde. Pourquoi il était utile reconnaître ce monde. Un monde prison. Un monde, comme on dit, quand on lit le monde, au contraire, on a les mots démons. Où nous vivons dans une illusion, où nous ne rendons pas compte que tout autour de nous se tourne autour du trafic des âmes. Le système bancaire n'est qu'un système de gestion d'âmes. Les gouvernements que nous éligeons, pour lesquels nous nous battons, les personnes que nous allons élire sont là pour gérer nos âmes. Tout autour de nous est un monde de jeu. C'est de ce monde que nous devons aujourd'hui apprendre à nous réveiller en préparation de la rentrée du monde cosmique. Nous avons aussi vu comment, par exemple, il est défini par Garner. Comment il reporte l'expérience que les gris ont fait sur l'homme des Néandertalais, l'ancêtre de l'homme occidental et l'homme blanc, pour mélanger son DNA avec les siens. Ainsi créer une arme. En faisant cela, ils ont dévié une évolution naturelle d'une espèce humaine et en ont créé un autre, un clone, habité par des désirs d'expansionnistes territoriaux, hégémonistes, impérialistes, qui ne pensent qu'à tuer et à dominer les autres. Parce qu'en réalité, les projets, à un moment donné, que les gris ont commencé à porter, c'est celui d'éliminer tous les autres expériences qu'il y a sur Terre pour pouvoir contrôler le monde entier. C'est comme ça qu'on parle du nouveau ordre mondial. Et aujourd'hui, nous sommes à compte-bout avec cette réalité car elle explose devant nos yeux. Ces êtres ont appris à contrôler à travers les sentiments et un instrument qui tourne, qui gravite autour des sentiments comme la religion n'existait pas. Ils ont créé un monde sentimental parce qu'en ce moment, il y a la prise sur nous. Et quand je parle des religions, je parle de toutes les religions.
un accent très élevé est mis sur la religion chrétienne, les religions dites révélées. Mais n'oublions pas que ces religions dites révélées ont envahi, par exemple, les Kémètes, l'Égypte antique, pendant la période des Hittites. Et leur conception, leur modèle religieux, leurs pratiques abominables ont pénétré les autres peuples qui, à travers d'autres noms, ont continué à faire les mêmes pratiques. Ces entités se sont dissimulées partout, à travers les modèles culturels, les modèles traditionnels. Il ne s'agit plus ici seulement de la chrétienté. Il s'agit d'un modèle de comportement parasitaire. Nous ne devons pas mettre l'accent sur les chrétiens comme phénomène, mais nous devons plutôt regarder les comportements des gens parce que ce modèle, la maladie s'est diffusée, la pathologie s'est divisée, la contamination s'est diffusée partout autour de nous. Partout autour de nous, nous avons ces entités, ils se sont instillés, ils ont pénétré nos traditions, nos cultures et agissent de l'intérieur pour détruire, pour la destruction. Comme un virus contamine les autres computers. C'est comme ça que beaucoup dans la culture du monde ont été contaminés. La destruction culturelle des Kémètes et des autres systèmes de culture puissantes ont fait partie de cette démarche destructeur. Et donc aujourd'hui, nous avons essayé de rentrer encore pour présenter cette réalité, pour apporter des discussions, une aperçu, une attention. Et encore là, j'insiste, les démons de l'Antiquité sont les extraterrestres d'aujourd'hui. Avec la différence que dans l'Antiquité, les démons étaient combattus. Dans toutes les parties du monde, les démons étaient combattus. Aujourd'hui, plutôt, il y a un effort qui est fait pour présenter les démons comme des amis. Avec la veste des extraterrestres, il y a beaucoup des enfants qui vont autour avec un tricot avec la photographie d'un extraterrestre. Rendez-vous compte, c'est un démon que l'enfant se porte autour de lui. Et l'image a une fréquence vibratoire. Et si votre enfant porte sur lui un tricot qui a la photo, donc la fréquence d'un démon, la photo signifie une fréquence. Quand vous avez sur vous la photo d'un démon, vous êtes en train de vibrer avec la fréquence démoniaque. Et cette fréquence démoniaque vous possède. Comme je l'ai dit beaucoup de fois, la possession telle qu'est présentée par Hollywood n'est pas vraie. C'est une illusion. La possession, la vraie possession ne se passe pas comme ça. Tellement nous avons adopté un modèle, une compréhension, une connaissance déroutée sur la possession, nous ne pouvons plus aujourd'hui nous rendre compte que les 85% des êtres humains, sinon plus, sont complètement possédés sous les contrôles extérieurs des entités démoniaques, des parasites mentaux, des parasites psychiques, des parasites spirituels. Il y en a légion. La guerre qui explosa au Rwanda avec les génocides des Rwandais avait ouvert un grand portal sur l'Afrique centrale, permettant à des flyers, des planaires, de toutes les catégories de pénétrer ce monde, cette région du monde. C'est comme ça qu'aujourd'hui, on a des guerres qui ne finissent jamais, des tueries, des comportements malades, parce qu'on a affaire à une guerre qui se passe à un niveau non physique. Elle n'a rien à voir avec la politique, le social. Elle n'a rien à voir avec l'investissement. Il s'agit là d'une invasion démoniaque. D'une invasion et d'une occupation démoniaque. L'occupation démoniaque procède par possession. Donc, on possède les gens jour par jour. Et plus vous produisez des sentiments négatifs, plus on est plongé dans la tristesse, plus on est plongé dans les malheurs, mais plus on nourrit. Cette guerre se passe par une prise de conscience. Et là, aujourd'hui, nous avons apporté notre contribution
Pour ceux qui désirent en savoir plus, ceux qui comprennent la réalité, nous vous demanderons, nous sollicitons de contacter l'Académie de la culture noire kémétique. Les seuls contextes aujourd'hui pour lesquels on peut trouver des informations gratuitement. Parce que tout le monde là, d'ailleurs, est en train de faire commerce. Or, tout en sachant que l'argent, c'est la corruption. Et qui dit corruption dit possession. Donc, quand on se définit dans la spiritualité et on se met à vendre des services dits spirituels, on est en train de posséder. Les plus grands marchés aujourd'hui, c'est le marché d'âme. Vous en avez partout. Dans chaque coin de rue de votre avenir, où vous vous trouvez en Europe, en Afrique, en Amérique, en Océanie, il y a un vendeur d'âme. Il y a un vendeur d'âme. Il y a un collectiviste d'âme pour chaque quartier. Et les âmes confluent. Les contrats que l'on signe, on achète des maisons, des contrats pour les téléphones, les contrats pour les véhicules. Qui dit contrat, on signe les contrats avec le diable et souvenez-vous de cette allocution. Et tout cela, quand nous signons un contrat, nous alloquons une partie, un pourcentage de notre énergie vitale, de notre âme. Nous nous vendons. Et la vie de la société occidentale moderne est organisée de la manière que pour vivre, pour même seulement boire de l'eau, on doit vendre son âme. L'accent est mis sur les grands artistes. Kanye West qui dit « j'ai vendu mon âme au diable » et patati patata. C'est comme ça, de cette manière, tout le monde est convaincu que non, 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 non. C'est seulement eux qui vendent leur âme. Vous ne rendez vous-même pas comme que vous-même, à votre niveau, vous vendez les âmes chaque jour. Chacun a un degré différent. Nous pourrons parler d'autres choses. Mais aujourd'hui, je n'aimerais pas trop vous angoisser. Je n'aimerais pas trop présenter beaucoup de choses. Nous y allons petit à petit. Quand nous allons finir la lecture du Castaneda, nous allons rentrer dans la grande réflexion. Nous allons revoir les Hag Hammadi. Nous allons voir d'autres éléments, d'autres preuves. Cependant, ceux qui d'entre vous m'écoutent et pensent d'avoir quelques problèmes de ce genre, si vous pensez avoir des doutes sur vous-même, si par exemple, comme homme, vous faites souvent des rêves où vous êtes dans des relations sexuelles avec des femmes donc que vous ne connaissez pas, il ne s'agit pas de succube, il s'agit des enlèvements extraterrestres et de l'utilisation de votre germe pour beaucoup de finalités. Quand les femmes, vous avez fait des rêves pour lesquels, par exemple, vous avez accouché, vous avez fait un rêve tellement réaliste où vous sentez d'avoir donné naissance, eh bien, cela est arrivé. Vous avez été utilisé pour enfanter des entités. Les entités inorganiques, pour entrer, pénétrer le monde organique, doivent faire un rituel de passage. Et les femmes sont utilisées pour ça. On implante des germes pendant votre sommeil. On vous enlève pour implanter votre germe, des germes dans vous. Les germes extraterrestres ne font que 3 mois. Après 3 mois, on va encore vous enlever. Et comme vous voyez sur la photo, on va retirer l'enfant de vous par coupé par opération césarienne. Et la femme, qu'est-ce qu'il souffre? Il sent qu'il a perdu quelque chose qu'il ne comprend pas. Il sent quelque chose de lui a été pris. Mais il ne sait pas parce que tout ça, quand tout ça s'est produit, sa conscience a été pilotée ou sa mémoire effacée. Ça, ce sont des choses qui se passent réellement. Et nous devons apprendre à combattre contre cette grande infection. Nous devons apprendre à combattre contre cela. Nous devons apprendre à ouvrir les yeux. Jadis, nos ancêtres avaient ce qu'on appelle, on portait ce qu'on appelle en lingala les singaluketu, c'est-à-dire les tours de hanches de fil. On portait des coquillages qui servaient à nous protéger contre ces entités psychiques mentales, contre ces parasites mentaux psychiques. Eh bien, la religion chrétienne vient nous dire que non, ça c'est de la sorcellerie, il faut tout jeter. En nous s'étant débarrassé de cela, nous avons tout simplement enlevé notre protection. Les parents ont vendu leurs enfants.
Et chaque génération vend la génération qui suit après. Ceux qui se sentent interpellés par ce que j'ai dit, je vous demande de me contacter. Il y a des textes qu'on peut faire sur les personnes pour voir les niveaux de possession et aussi on peut travailler pour libérer de cela. Donc là, j'ai le contact le plus direct, c'est ma mail. Vous pouvez m'écrire sur culture noire kémétique @gmail.com. Je répète, culture noire, culture avec K, pas avec C, donc culture avec K, culture noire kémétique @gmail.com. Pour ceux qui veillent déjà à comprendre comment se protéger, il y a le site www.katiopa.org où vous trouvez, par exemple, les singaloketu ou les tours de ceinture faits avec des cristals, des pierres bien choisies. Il y a les bracelets aux pieds, les bracelets et mains, eux, et les colliers qui sont faits avec des pierres. Avec la technologie, disons, ces pierres sont composées avec la configuration des planètes de votre naissance pour vous permettre de pouvoir acquérir une protection efficace. Ce que je dis est quelque chose de très capital. Nous devons apprendre à nous défendre, nous devons apprendre à nous débarrasser de ces grands parasitages qui nous habitent. Donc aujourd'hui, nous arrêtons là. Je me retourne encore de notre habitude vers le Neb-Eb, Netcher. Je me retourne devant tous ces grands ancêtres qui ont lutté, qui aujourd'hui nous permettent d'accéder à cette connaissance pour nous débarrasser de ces grands parasitages qui a causé beaucoup de mal à l'humanité. Et je dis, Amasu empa emra sangsu, emenra empa emra, au kuaura manketipa erura.